Ouais, tout va bien, je suis bien posé, je suis sur le plancher des vaches. Ah, vous êtes là. Eh ben ça tombe bien parce qu'on va débriefer du vol. Ah, retour sur terre, mais dans les airs c'était tellement bon. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter le vol à la Croix d'Allan. Enfin, les deux vols, puisque j'ai eu la chance de reposer au décollage, ce qui me fait que j'ai eu deux vols pour le prix d'un. 1 heure de marche, 2 vols, à peu près 1h20 en l'air. La Croix d'Allan, c'est un site que j'aime particulièrement parce que on est vraiment au cœur des Bauges. On a vu sur beaucoup de montagnes comme l'Arcalo, Mont de la Coche, on est vraiment face au Trello. Et donc j'ai déjà fait cette randonnée quand je faisais pas encore de parapente. J'y suis retourné au mois de mai pour faire un vol plouf, vraiment pour découvrir le site de vol. Et là je suis retourné un jour où c'était vraiment intéressant au niveau thermique pour aller exploiter, travailler mon thermique. Je me mets en l'air aux alentours de 15h30. Je crois. On est prêt à décoller à la Croix d'Allan. Il y a des belles brises là. Les cycles sont en place, pré-gonflage et on est parti. Je décolle, donc pas de soucis, j'ai le site pour moi. Ma foi, il n'y a aucune voile en l'air, à part 3 qui étaient plutôt vers le Trello. Il y a des gens qui étaient en transition à droite à gauche, mais autour de la croix, je suis tout seul. Donc vraiment, j'ai la place pour évoluer comme je veux. Croix d'Allan, on est parti. Là, on sent qu'on est bon dans le dos quand même dès qu'on part. Je tourne. Je teste un petit peu le cheminement en direction du plan de la limace. Ça marche pas génial, ça porte pas vraiment. De temps en temps, on rencontre des bulles d'air. Donc j'identifie assez rapidement 2 zones de thermique qui marchent bien. Là, ça y est, je suis dans un décours. C'est pas mal. Oh là là, bon thermique là. Alors là, il y a des trucs sympas. J'enroule pas mal là, c'est très correct. De toute façon, il y a un rapace en dessous de moi. Ça devrait être ici. Ouais, vous entendez là, ça vise bien. Donc virage serré quand on est au vent. On relâche un peu quand on est plus haut. Et le variomètre il aime bien. Virage serré au vent. Recule avec l'autre main. C'est excellent là. Oh punaise. Voilà, je travaille dedans, à droite, à gauche. Je me rends compte que en enroulant, je dérive légèrement avec le vent au-dessus du plateau. Donc j'essaie de trouver le moyen d'allonger, on va dire, le virage pendant que je suis face au vent pour faire des virages un peu plus réguliers et rester dans la même colonne. Je tourne vraiment dans le secteur. Je commence à avoir un peu la tête qui tourne, mais voilà, c'est vraiment sympa. La vue est magnifique. Je prends vraiment mon plaisir. Et arrive un moment où je me dis, tiens, c'est vrai que ce coin-là, il est vraiment dégagé, la butte est arrondie, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de rouleau. Voilà, c'est un coin où normalement ça repose assez facilement au décollage, en tout cas à proximité. Et puis je me mets à tourner un peu autour de la croix, je suis pas très haut, et puis en y pensant, j'ai l'impression que l'inconscient a pris le dessus sur ma volonté propre, et que je me suis retrouvé malgré moi, enfin, en l'ayant décidé qu'à moitié, et je me suis retrouvé dans le dernier virage pour être dans le décollage, quoi, dans la pente où je suis parti. Et j'ai malheureusement pas les images parce que la caméra elle n'était pas en train de filmer à ce moment. J'ai atterri un petit peu sec, mais voilà, pas de souci. Alors j'ai pas eu le temps de le filmer, mais je me suis reposé au décollage. Pas des plus délicates, mais ma foi bien posée quand même. On va redécoller une deuxième fois et puis aller se poser en bas. Le temps de démêler un petit peu les suspentes qui étaient arrivées dans les anciennes, dans les herbes un peu hautes. Ça m'a permis de faire une petite pause, boire un coup, et puis de repartir quoi, un quart d'heure après. Et là, il est quoi, 16h30, et je partais pour pas faire un deuxième vol, mais plutôt faire un vol contemplatif, quoi, monter un petit peu, et puis partir me poser. Mais en fait, je monte, j'ai l'impression d'être dans d'autres conditions. Encore du tonnerre, hein. Ça c'est beaucoup plus puissant sans être turbulent, c'est facile. En plus il n'y a personne, j'ai le site rien que pour moi. Wow, ça marche encore mieux que tout à l'heure on dirait. J'enroule un premier thermique. Mais c'est super fumant quoi. Là j'en décolle à 4h30, c'est encore mieux qu'avant. Les conditions sont encore plus en place.
dirait que le cheminement marche mieux, je sais pas. Et puis je commence le cheminement cette fois-ci au plan de la limace, ça marche super bien. Et vers le plan de la limace. Je m'approche de plus en plus de là. Regardez, ça va tout seul ici. J'arrive au plan de la limace, déjà je suis ravi d'être jusque là à cette hauteur là et je me dis il y aura sûrement un thermique à cet endroit là, contraste de lumière au niveau de la crête. Là j'y retourne, je fais un super beau vol du site. Ça marche du tonnerre. On va monter la crête-ci. Je monte dedans, j'enroule. Le bon plan, c'est la croix d'Allan. Là je fais quoi 7-8 tours dedans, je tombe dans du plus 5, plus 6 à certains moments. Je change complètement de vol quoi. Là je suis dans l'efficacité, thermique, cheminement, thermique. On voit la pointe de la Chorionde. Je peux tout voir là. Et j'arrive à 2100 mètres, je suis à hauteur du Trail Mollard, Mont de la Coche, les deux sommets que je voulais raccrocher dans mes rêves au début. 2100 mètres d'altitude. Oh, magnifique. Et donc je survole, je vais en direction du Mont de la Coche, j'aperçois des randonneurs qui sont là, qui me font coucou. Voilà, j'ai l'impression de me revoir moi l'an dernier quand j'étais simple marcheur. Regardez ça là, c'est les points que j'ai pas pu faire encore. Et je continue à cheminer après le Mont de la Coche, ça marche. Et je m'avance, on va dire, jusqu'à la fin de la crête, au niveau de la crête de l'encerclement, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais que c'est beau! Oh là là! Regardez-moi ce vol là, tout doux, nickel. Waouh! Oh, génial! Oh, il y a une marmotte qui court là! Coucou les marmottes. Super, je fais demi-tour du coup à la limite de la crête. Mais c'est magnifique, c'est vraiment trop beau là. Je suis parti sur un autre vol quoi. Oh là là, regardez ça. Oh, c'est magnifique. Et je repasse largement au-dessus du Mont de la Coche et le cheminement sans faire de thermique m'envoie jusqu'à 2300 mètres quoi. Et là je suis face à l'arc à l'eau. Génial quoi, la vue est sensationnelle. Alors, regardez juste ces images. De l'arc à l'eau. Voilà ces petites combes là, regardez-moi, c'était pas beau ça. Et bon, l'entraînement plus ce vol là m'a quand même pas mal pris d'énergie et raisonnablement je décide du coup de transiter une dernière fois vers la plaine pour aller repérer mon champ d'atterrissage et enfin me poser parce que vraiment là l'objectif est complètement rempli. Deux vols vraiment qui se complètent on va dire l'un l'autre. Je regarde du coup la voiture où elle est et j'avais repéré que les champs étaient posables mais globalement c'était quand même techniquement difficile, il fallait vraiment faire gaffe aux lignes d'arbres à droite à gauche, c'était un peu encaissé donc je me dis c'est pas grave, je préfère marcher un quart d'heure de plus et je vais me poser du coup dans les champs où j'ai posé du coup au mois de mai, au Coudray, en bordure de champ. J'ai pas fait l'erreur cette fois-ci de prendre le champ qui descend en pente, j'ai pris l'autre champ juste à côté qui est un petit peu en dévers, donc ça me permet de poser quand je veux. J'arrive dans une brise de vallée qui est moyenne, qui est vraiment pas très forte et je pose comme une fleur, impeccable. Comme une fleur. Comme une fleur. 68 et 69e vol. Donc là, je pense qu'il y a eu un déclic, il s'est passé quelque chose. Enfin, quoi, repose au décollage, quoi. Le truc qui fait rêver bon nombre de pilotes. Encore une fois, c'est un décollage qui est assez ouvert et assez facile. Hein. On ne parle pas d'un petit décollage de site entre les sapins, quoi. Faut le faire que quand on le sent. Hein. Malgré tout, je pense que mon inconscient a senti que c'était faisable, et ça l'était, et qu'il n'y avait pas de danger particulier. Il n'y avait personne autour. Voilà. Encore une fois, c'était des conditions particulières et un site plutôt facile pour essayer ça. J'espère que cette analyse de vol vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et
Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous laisse sur de très belles images. Salut à tous. Eh ben c'est magnifique. Moi je vous le dis, c'est trop beau le parapente.